Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Shackleton Base. Il est fait par Fabio Lopiano, Nestor Mangon, illustré par David Sidbon et édité par Sorry French. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 90 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Shackleton Base. Ce soir, nous allons aller sur le cratère de Shackleton et nous allons essayer de l'exploiter pour gagner des ressources. Et nous allons aussi travailler avec différentes corporations afin de faire des projets. Bienvenue dans Shackleton Base! Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Shackleton Base. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Shackleton Base? Dans Shackleton Base, en fait, Shackleton, c'est un cratère de la Lune. Et nous allons, en fait, exploiter les ressources de ce cratère. Et nous y avons, en fait, installé notre base. Et avec cette base, nous allons venir y construire des choses et nous allons utiliser des corporations, investir dans des corporations principalement pour gagner des points de victoire. Hein. C'est le but du jeu, quand même, se faire des points. Shackleton Base est un jeu de pose d'ouvrier, en fait, un petit peu déguisé, mélangé à un jeu de gestion de ressources avec un petit peu aussi de programmation. Qu'est-ce que c'est un tour de Shackleton Base? En fait, le jeu va se dérouler en 3 manches. Et chaque manche est composée de 3 phases. 3 phases, pardon. La première phase, ça va être ce qu'on appelle la phase qui est décrite ici, c'est la phase de fusée. La phase de fusée, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment très simple. On va piocher un nombre de fusées égal au nombre de joueurs plus 1. Donc ici, nous avons déjà préparé 3 fusées. Et on va les révéler. Ces fusées, ça va être les ressources en fait des joueurs. On va chacun et chacune sélectionner une fusée et on gagne les ressources associées. Ici, je gagnerai donc une ressource qui va être le titanium. On va aussi rencontrer une autre ressource qui va être les terres rares. Et enfin, la thune, les crédits. Voilà. Si j'avais pris cette fusée-là, par exemple, j'aurais gagné un titanium, une terre rare et 8 crédits. Ensuite, ça, c'est les astronautes que je vais récupérer et que je vais venir mettre dans ma base. Qu'est-ce que c'est les astronautes? En fait, nous allons avoir ici une petite boîte avec 3 types d'astronautes et on récupère en fait immédiatement le nombre d'astronautes demandés. Ici, par exemple, j'aurais donc récupéré 2 astronautes bleus, 2 astronautes jaunes et enfin 2 astronautes rouges. Chaque joueur va venir récupérer ces différents astronautes avec la fusée sélectionnée. La fusée qui aura été boudée et qui n'aura pas été sélectionnée, les astronautes, on va venir les prendre et les venir placer là-haut, dans la base lunaire. Voilà. Donc ça, c'est la phase de fusée. Donc ça, une phase plutôt assez simple. Le choix des fusées se fait dans l'ordre inverse du tour. Donc c'est-à-dire le joueur qui est dernier va choisir en premier sa fusée. Et ensuite, les fusées ont des numéros. Ces numéros vont venir déterminer l'ordre du tour. Celui qui a le plus petit numéro devient le premier joueur. Et celui qui a le plus grand numéro devient le dernier joueur. Voilà. Donc ça, c'est la phase de fusée. Donc vous l'avez compris, on va récupérer 6 astronautes. On va faire ça 3 fois. Donc on va récupérer en tout 18 astronautes. On va donc faire 18 actions. Qu'est-ce que sont les actions du jeu? C'est la phase 2. La phase 2, on va donc, avec les astronautes qu'on a récupérés, pouvoir faire des actions. La première action qu'on va pouvoir faire, c'est exploiter le cratère qui est devant nous. C'est ce qui est symbolisé ici. Suivant l'astronaute qu'on va poser sur le cratère, on va pouvoir récupérer différents types de ressources. Si je pose l'astronaute jaune, c'est le technicien.
Le technicien, je le pose à chaque fois sur ici les petits icônes que vous voyez sur le côté du cratère. Sur ces icônes, il y a une somme de crédits. Pour le moment, je ne paye rien. Je me pose dessus et je paye rien du tout. À partir de là, je vais activer chaque secteur. Un secteur, c'est donc un hexagone où j'ai une structure à moi ou alors où il y a une structure, tout court, adverse ou pas. Donc là, pour l'exemple, je vais par exemple me mettre ici. Par exemple, si je me mets ici, dans ce secteur, il y a une structure. Dans ce secteur, il y a une structure. Je vais donc activer ce secteur et ce secteur. Et il se passe deux choses. Ou, dans ce secteur, il y a une structure qui m'appartient. Pour chaque secteur où j'ai une structure qui m'appartient, je pourrais déclencher ce secteur gratuitement, sans payer. A l'inverse, si j'active un secteur où je ne suis pas présent, à ce moment-là, je vais devoir payer. Qu'est-ce que je vais devoir payer? Le coût de là où je me suis posé. Ici, c'est-à-dire 3 crédits, c'est-à-dire par secteur où je n'ai pas de structure à moi, je paierai 3 crédits. Dans mon cas présent ici, vu que je n'ai aucune structure à moi, je devrais payer 6 crédits. Je suis obligé d'activer tous les secteurs de la ligne où il y a une structure. Je ne peux pas dire j'en paye que 1 sur 2. Non. Donc là, je serai obligé ou de payer 6 crédits ou de me mettre autre part. Bien évidemment, vous voyez que la ligne, elle est des deux côtés. Si j'étais malin, je viendrais me placer ici. Là, le coût est que de 1 crédit. Et du coup, là, je ne paierai que 2 crédits pour activer mes deux secteurs. Voilà comment fonctionne le cratère. Ensuite, en fonction de la couleur de l'astronaute, on va gagner des récompenses. Si c'est un astronaute jaune et que j'ai donc posé le technicien, je vais gagner les récompenses au centre du secteur. Je vais miner. Ici, je vais miner. Je vais pouvoir gagner ou des terres rares ou du titanium. Là, par exemple, dans mon exemple, je gagne une terre rare, un titanium. Voilà. Voilà ce que c'est là-dessus. Si j'avais posé un astronaute rouge, l'astronaute rouge, lui, je gagne des crédits. 3 crédits par secteur. Donc là, il y a 2 secteurs activés. Je gagne donc 6 crédits. Enfin, l'astronaute bleu, le chercheur, lui, il va venir activer ces petits jetons présents là sur le côté. Et évidemment, vous voyez qu'il y a des emplacements, nous allons pouvoir en placer d'autres. Quand je place un scientifique ici, et bien à ce moment-là, par secteur, je peux activer un jeton. Mais je ne peux pas activer 2 fois le même jeton. Si j'avais eu un jeton ici, par exemple, et que j'avais activé ces 2 secteurs, je n'aurais pas pu activer ce jeton 2 fois. J'aurais dû activer 2 jetons différents. Par exemple, ici, j'aurais pu dire pour ce secteur, je déclenche ce jeton, et pour ce secteur, je déclenche ce jeton. Voilà. Donc voilà ce que c'est que l'action des ressources, exploiter le cratère. Donc voilà, on exploite le cratère, on gagne des ressources. Le technicien principalement pourrait gagner du terre rare et du titanium. Le technicien rouge pourra aller gagner de la thune, des crédits. Et le technicien bleu, le scientifique, pourra aller gagner des petits jetons. Voilà. Première action du jeu possible. Deuxième action du jeu possible, ça va être ici. Ça va être la zone de commandement. La zone de commandement, ça se passe donc ici. Je vais pouvoir prendre un astronaute de n'importe quelle couleur et venir me placer sur l'une des 3 actions possibles. L'action construire une structure, l'action financer un projet et l'action rouage. Je ne me rappelle plus le nom exact. Mais bien évidemment, vous vous doutez bien que la couleur va avoir un sens. Si jamais je respecte la couleur de l'action, je déclenche le bonus associé. Ici pour un jaune, ici pour un rouge, ici pour un bleu. Donc en général, on va essayer, si on peut, respecter la couleur. Mais ce n'est pas une obligation, je peux très bien poser un astronaute bleu. Ici, il n'y a pas de problème. Avant de déclencher nos actions, je vais pouvoir faire ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est fabriquer un panneau solaire. Un panneau solaire, ils sont présents tout autour de notre cratère. Quand je veux fabriquer un panneau solaire, je peux le faire une fois par tour. Je vais défausser une terre rare. Je défausse ma terre rare. Si je n'ai pas de terre rare, bien évidemment, je ne peux pas faire ça. À ce moment-là, je prends le premier panneau solaire disponible dans l'ordre horaire du tour en commençant par ici. Donc là, ça serait celui-ci. Je le prends et je le pose au centre. Ce panneau solaire devient maintenant disponible. Ici, il y avait de l'énergie. J'ai le curseur d'énergie. Je vais monter du nombre d'énergies associées. Ici, donc 2 énergies. 1, 2. Ça, c'est ce qu'on appelle de la réputation. Ici, on a la piste de réputation. Je monte du nombre de réputations que j'ai passées. Ici, je serai donc monté de 2 de réputation. Et donc là, j'ai un panneau solaire de disponible. Voilà. Je peux le faire à chaque fois que je vais faire une action ici.
Maintenant, expliquons un petit peu les actions. La première action que je peux faire, c'est construire une structure. Construire une structure, ça se place cette fois-ci sur mon plateau personnel ici. Ce sont donc les structures qu'on va pouvoir construire. Vous allez pouvoir construire des dômes, vous allez pouvoir construire des ateliers, des laboratoires ou alors mon quartier général. Quel est le coût pour construire? Le coût est indiqué en haut. Si je veux construire un dôme, 1 titanium. Un étalier, 2 titanium. Un laboratoire, 3 titanium, 1 terre rare et 1 énergie. Et le quartier général, 4 titanium, 1 terre rare et 2 énergies. Voilà. Ici, je sélectionne la structure de mon choix. Pour les dômes, je les construis toujours de gauche à droite. Donc admettons que j'ai un titanium et je construis un dôme. Je prends le premier dôme de disponible et je vais venir le poser. Je dois obligatoirement le poser dans un secteur alimenté. Pour qu'un secteur soit alimenté, il faut qu'il ait un panneau solaire. Par exemple, ici, ce secteur est alimenté, ce secteur est alimenté. Sauf qu'ici, j'ai déjà un dôme et j'ai déjà un dôme ici. Et je ne peux pas mettre 2 fois la même structure. Je vais donc devoir venir me mettre dans un nouveau secteur, celui de mon choix. Je vais peut-être me mettre ici. Mais ce secteur, il n'est pas alimenté. Je peux donc récupérer le panneau solaire que j'ai créé tout à l'heure. Et là, le secteur est alimenté, je peux donc construire. Si je n'avais pas eu de panneau solaire disponible, je n'aurais pas pu faire cette action. A l'inverse, si j'avais construit par exemple un atelier, donc un niveau 2, j'aurais très bien pu ne pas utiliser ce panneau solaire et venir me poser là-haut, ici, dans ce secteur qui était déjà alimenté. Voilà. Il faut savoir une chose, dans le règle de placement, on se place où on veut. Par contre, on ne peut jamais mettre 2 structures identiques et on ne peut jamais mettre 2 structures de la même couleur dans un secteur. Ce qui veut dire que si je me mets là, je ne pourrai jamais mettre un laboratoire à moi dans ce secteur. Je devrais laisser cet emplacement pour Gaëlou ou un autre joueur si on joue à plus de 2 joueurs. Donc voilà ce que c'est l'action construire une structure. Ici, vous avez des coûts. Si jamais quand je me pose, il y a un coût, je dois le payer. Quel est le bonus si je vais poser un astronaute jaune? C'est d'activer le jeton de là où j'ai construit la structure. Et là, 2 possibilités s'offrent à vous. Ou je veux activer ce jeton-là, par exemple j'ai construit là, je veux activer ce jeton, je l'active. Ou alors j'aurais préféré activer un autre jeton qui n'est pas présent. À ce moment-là, je peux le faire, je récupère le premier jeton de disponible en haut de la piste de là que je veux, par exemple ici, et je le déclenche. Voilà. Donc ça, c'est le bonus de l'astronaute jaune sur l'action construire. Pour l'action rouge, c'est financer un projet. Financer un projet, ça se passe dans les corporations ici. Pour financer un projet, qu'est-ce que c'est? C'est en gros acheter une carte. Pour acheter une carte, il va falloir respecter des prérogatives. La prérogative qu'il va falloir respecter, c'est ce qui est indiqué ici. Je vais devoir payer 4 crédits. Et il va falloir que mon énergie, ici mon curseur d'énergie, soit minimum à 4. S'il n'est pas à 4 et qu'il est à 3, je ne peux pas faire cette action. S'il est à 4, je peux le faire. À ce moment-là, je paye 4 crédits et je paye 1 d'énergie. Et j'achète une carte associée à ce secteur. Donc, il y a à chaque fois 2 cartes associées sur une corporation à acheter. Comment se représente une carte? Une carte, c'est tout simplement en haut à gauche, la récompense immédiate. Ici, l'effet. Et ici, les points de victoire associés. Et ici, la corporation à laquelle elle est associée. Voilà. Les cartes, je ne vais pas rentrer dans les détails. On vous les expliquera lors de la partie. Chaque carte est liée à sa corporation. Et vous allez pouvoir avoir des effets immédiats, des effets permanents ou alors des effets qu'on pourra activer. Voilà ce que c'est de financer un projet. Attention, si vous voyez bien et que vous êtes observateur, vous voyez qu'on peut enlever ces jetons quand on va venir les poser. En enlevant ces jetons, nous allons augmenter le coût et les conditions pour financer les projets. Et du coup, des fois, on n'a pas envie de poser des jetons parce que on va avoir envie de financer là-dedans. Voilà. Donc, il faut faire bien attention à ça parce que des fois, ça peut être embêtant. Voilà. Donc ça, c'était l'action financer un projet. Le bonus de l'astronaute rouge, c'est d'avoir un rouage. Le rouage, on y vient juste après, puisque l'action du scientifique, quand on le pose ici, c'est d'avoir le droit à 3 rouages. Donc qu'est-ce que c'est un rouage? Les rouages, vous allez pouvoir les retrouver tout d'abord sur la piste de réputation, qui est présente ici.
vous les retrouvez ici, à droite. Le rouage, c'est pas compliqué. Si mon curseur de réputation a atteint cette case, je peux déclencher ce rouage quand je fais l'action. Ici, l'action, je monte de 2 sur la piste de réputation. Ici, je gagne un titanium. Ici, je gagne une terre rare. Et ici, je déclenche un jeton bonus de mon choix sur le plateau. Les autres rouages qu'on va pouvoir faire, ça va être ici, sur les corporations. Chaque corporation a un rouage, une action associée à la corporation qu'on pourra faire. Alors, il faut savoir qu'on fait autant d'actions qu'on veut, on peut faire identiques ou différentes. Par contre, sur la piste de réputation, elles doivent être obligatoirement différentes. Je ne peux pas dire je fais 3 fois ça pour monter de 6 de réputation. Non. Par contre, je peux très bien dire je fais 3 fois celle-là. C'est autorisé. Les rouages, vous allez aussi les retrouver sur les cartes. Eh bien, les cartes, il y a 2 types de rouages. Ou vous avez un rouage simple, c'est une action que vous pouvez faire autant que vous voulez. Ou alors vous avez, comme c'est le cas ici, un rouage avec une petite flèche. À ce moment-là, c'est un truc que vous allez activer. Vous allez la tourner à 90 degrés et elle ne sera plus disponible pour la manche en cours. Voilà, c'est une action unique pour la manche. Donc là, du coup, le bonus, c'est de faire un rouage, tout simplement. Le bonus ici de mon astronaute bleu, c'est de récupérer un astronaute qui est sur le site lunaire. Ce astronaute, vous allez venir le poser et vous allez pouvoir le mettre dans vos structures que vous avez préalablement construites. Par exemple, ici, dans mon atelier, je vais pouvoir ici mettre un astronaute bleu, parce que j'ai récupéré un astronaute bleu. Vous allez comprendre l'intérêt un peu plus tard. Voilà. Dernière action possible du jeu, c'est de justement envoyer un astronaute sur le site lunaire. Si je fais ça, ça me permet de gagner 3 crédits, de récupérer un autre astronaute de mon choix et de l'envoyer sur ma base, et de faire une action rouage. C'est un petit peu l'action du pauvre, mais ça arrive des fois de le faire. Et des fois, c'est même plutôt bien. Quand vous récupérez un astronaute et que vous devez le poser sur votre plateau personnel, vous devez ou le mettre dans un emplacement vide parce que vous avez construit vos structures, ou alors vous avez un petit emplacement ici de stockage où vous pouvez stocker un astronaute. Si vous n'avez pas les emplacements, à ce moment-là, vous ne récupérez pas l'astronaute et vous ignorez cette action-là. Voilà. Donc là, ce sont toutes les actions du jeu, et donc avec nos 6 astronautes, nous allons faire un mélange de ces actions. Une fois qu'on a terminé ça, on va faire ce qu'on appelle une phase de maintenance. La phase de maintenance, qu'est-ce que c'est? On va activer des fois certaines corporations des maintenances, c'est assez simple. On va récupérer tous les astronautes qui vont être autour du cratère. Les astronautes, ils sont posés, comme ceci. Dans le sens horaire, on va les récupérer. Comment on va les récupérer? On va regarder dans la ligne qui c'est qui a la taille de structure la plus grande, au cumulé. Au cumulé, c'est-à-dire que chaque petit rond compte pour 1. Là, à l'heure actuelle, moi, par exemple, j'ai 1, 2, et le marron a 1, 2. En cas d'égalité, on regarde celui qui a la structure la plus grande en partant de l'astronaute. Ici, par exemple, ça serait moi. Je le récupère et je peux le mettre dans ma base. Si je n'ai pas de place de mettre dans la base, il part sur le site lunaire. Et on va faire ça sur tous les astronautes. Une fois qu'on a fait ça, on fait ce qu'on appelle une phase de revenu. Avant la phase de revenu, on va pouvoir remettre nos astronautes un petit peu comme on veut dans nos bases. Vous allez comprendre l'intérêt. Pourquoi je dis ça? Parce que les revenus, c'est les dômes, principalement, qui vont nous faire des revenus. Si j'ai un astronaute jaune dans un dôme, je vais gagner un titanium. Si j'ai un astronaute rouge dans un dôme, je gagne 3 crédits. Si j'ai un astronaute bleu dans un dôme, je gagne 2 points de victoire. Donc à nous d'organiser un petit peu pour savoir quel revenu on veut gagner. Pour les ateliers, qu'est-ce que c'est leur pouvoir? L'atelier de jaune ici, il va me permettre de réduire le coût de maintenance. Je fais exprès de vous en parler parce que la prochaine étape, une fois qu'on a fait les revenus, c'est de payer le coût de maintenance de notre base. Le coût de maintenance de notre base, c'est en fonction de la piste de réputation. Ici, on a un chiffre. Par exemple, ici 2. C'est le coût que je dois payer. Plus le nombre de structures que j'ai construites. Chaque dôme me coûte 1. Chaque atelier me coûte 2. Chaque laboratoire me coûte 3. Et mon quartier général me coûte 4. Je fais un cumul de tout ça. Admettons que j'obtiens un total de 7 crédits. Je dois donc payer 7 crédits. Le pouvoir de l'atelier jaune, si j'y ai mis un astronaute jaune, j'ai une réduction de 3 crédits par astronaute jaune dans mon atelier. Ça peut être intéressant. Par exemple, dans mon cas actuel, si j'avais eu 7 moins 3, je ne me retrouvais plus qu'à avoir 4 crédits à payer. Deux possibilités maintenant, où je paye mes crédits et tout va bien,
Et par crédit non payé, je descends de 1 sur la piste de réputation. Si jamais je suis à 0 et que je dois descendre, à la place, je perds 2 points de victoire. A l'inverse, si je suis en haut et que je dois monter, je gagne 1 point de victoire à chaque fois que je dois monter. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer rapidement les autres structures possibles. L'atelier rouge, ici, par astronaute rouge, je vais pouvoir réduire le coût de financement de mes projets. Je paierai 1 crédit de moins pour financer les projets et je réduirai de 1 la limite d'énergie. Pour l'astronaute bleu, ici, cet atelier-là, je vais payer une réduction de 1, enfin je vais du coup avoir une réduction de 1 sur les coûts associés, ici, par astronaute bleu présent. Pour les laboratoires maintenant. Les laboratoires, quand je le pose, celui-ci, quand je le construis, je mine immédiatement la ressource que je reçois. Admettons que je le mette ici, j'aurai gagné un titanium. Le deuxième laboratoire, lui, je gagne immédiatement 3 crédits. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça se cumule. Ça veut dire que là, je cumule les pouvoirs des 2 labos. C'est-à-dire que là, si j'avais déjà posé celui-ci, je pose celui-ci, je gagne 3 crédits plus un titanium. Et le dernier, je déclenche un jeton bleu adjacent. Les laboratoires, vous les construisez dans le sens que vous voulez, je vous le rappelle. Le quartier général, lui, il nous fait faire des revenus de réputation. Voilà. Une fois qu'on a fini la phase de maintenance, on enlève tous les astronautes qu'il y a ici. Et on redémarre une nouvelle manche. On redémarre les fusées de niveau 2, puis ensuite les fusées de niveau 3, et enfin, c'est la fin de partie. À la fin de la partie, on aura déjà marqué beaucoup de points de victoire, notamment grâce aux corporations que je vous explique juste après. De plus, on va aussi marquer en points de victoire toutes les cartes qu'on a achetées. Les laboratoires vont nous rapporter des points de victoire. Ici, si j'ai mis des astronautes jaunes, 1, 2 ou 3, je marque 2, 5 ou 10 points de victoire. Pareil ici pour des astronautes rouges et pareil ici pour les astronautes bleus. Voilà. On cumule tout ça. La réputation à la fin, le chiffre où on est, nous rapporte des points de victoire. Et celui ou celle qui a le plus de points de victoire a gagné. Maintenant, je vous ai dit qu'on avait 3 corporations. Je vais donc vous expliquer les 3 corporations. Dans le jeu, en tout, il y a 7 corporations possibles. Nous en avons sélectionné 3 pour cette partie. Ce sont les 3 préconisés pour une deuxième partie. Donc ce ne sont pas les 3 de départ, mais plutôt les 3 intermédiaires. On va donc jouer avec Skywatch, avec Evergreen Farm et enfin avec Space Robotic. Space Robotic, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si j'active ce jeton robot, je gagne un petit robot. C'est très simple. Un jeton robot, je gagne un robot. L'action rouage associée, c'est de venir financer une usine. Quelles sont les usines qu'on va pouvoir prendre? Eh bien, en fait, je dois payer ici, pour une usine ici, un titanium, ici, une terre rare, et ici, un titanium et 5 crédits. Ici, ce sont des bonus permanents qu'on va pouvoir débloquer. Quand on achète une usine, on la récupère, on la met devant soi, et si on a un robot, on l'associe. Et l'usine est maintenant active. Si je n'ai pas de robot, pour l'instant, mon usine, elle ne travaille pas. Il va falloir y associer un robot un peu plus tard. Voilà. Voilà comment va fonctionner donc Space Robotic, sachant que donc là, c'est des bonus permanents, des bonus immédiats et de revenus, et là, enfin, des points de victoire en fin de partie. Voilà. Ensuite, nous allons avoir Evergreen Farm. Evergreen Farm, elle est là, on va pouvoir construire des fermes. C'est une corporation qui essaye de mettre de la nourriture sur la Lune. L'action ici du jeton, c'est de gagner 2 jetons plantes. Ces jetons plantes vont pouvoir nous servir pour faire l'action rouage pour construire des fermes. Une ferme de niveau 1 pour une plante, une ferme de niveau 2 pour 3 plantes et une ferme de niveau 3 pour 5 plantes. Pour construire une ferme, je fais donc l'action rouage, je la pose et je dois respecter 2 prérequis. Il faut que la ferme, quand je la pose, elle soit dans un secteur alimenté et qu'il y ait au moins une structure qui m'appartienne. Dès que j'ai construit la ferme, je mine la ressource associée. Voilà. Voilà donc ce que c'est Evergreen Farm pour construire les fermes. Lors de la phase de maintenance, quand on récupère notre astronaute, celui qui récupère l'astronaute va redéclencher toutes les fermes avec les points associés. Ici, un point de victoire, ici, un de réputation et ici, 2 points de victoire.
Donc il y a vraiment un petit jeu là-dessus de majorité. Mm. Et enfin, Skywatch, mon petit préféré. Skywatch, qu'est-ce qui se passe? Alerte générale, il y a un météorite qui est en train de s'écraser sur la Lune. Et il va falloir qu'on investisse dans la défense de la Lune avant que l'astéroïde ne s'écrase. L'astéroïde, ça va être ça. Voilà, on sait qu'il y a un astéroïde qui va venir s'écraser quelque part sur la Lune. Admettons qu'il atterrisse ici. S'il atterrit ici, il va détruire tout ce qu'il y a là, plus les 5 secteurs qu'il y a autour. Bien évidemment, on est au courant qu'il arrive et on va essayer d'investir dans les défenses pour ne pas qu'il tombe. Donc assez rigolo, un petit côté coop. L'action de ce jeton-là, c'est de monter notre petit jeton ici. Une fois qu'il est monté, avec l'action rouage, je vais pouvoir investir dans les défenses en payant le coup. Il faut toujours que mon curseur soit minimum à 4 d'énergie. À ce moment-là, je paye le coup, je défends et je gagne les points de victoire de là où est mon petit jeton. Par exemple, s'il était là et que j'investissais ici, je gagnerais 4 points de victoire et 2 de réputation. Pour pouvoir investir dans le premier secteur, il faut que mon jeton il soit entre la ligne 1 et 4 minimum. Dans le deuxième secteur, entre le 5 et le 8. Et le dernier secteur, entre le 9 et le 12. Si je suis dans le deuxième secteur, je peux tout à fait investir aussi dans le premier. C'est juste des paliers à franchir. Voilà. Si jamais on a réussi à financer la défense du premier niveau, on va révéler et on va savoir où est-ce qu'il va tomber. Si on arrive à financer le deuxième niveau de défense, à ce moment-là, l'astéroïde va toujours s'écraser, mais ne détruira que le secteur où il est tombé et plus les 5 autour. Et bien évidemment, si on est trop fort et qu'on a réussi à financer les 3 secteurs, les 3 défenses, on a détourné l'astéroïde et il ne s'écrasera même pas sur lui. Voilà. Il me reste une dernière chose à vous expliquer. Chaque corporation a des objectifs. On a ici 3 petites étoiles qui correspondent pour un objectif par corporation. Pour ce corporation-là, si jamais mon jeton est atteint sur le A, je peux venir aller ici pour marquer 4 points de victoire, ou je peux attendre le B, ou je peux attendre le C. À ce moment-là, là où je suis, par exemple j'ai atteint le B, je me pose ici, je prends mes 8 points de victoire, plus le bonus associé de la piste de réputation. Par exemple, si j'avais été ici, plus 2. À moi de choisir quand j'investis, je peux le faire une fois par tour, à chaque fois c'est gratuit, ce n'est pas une action supplémentaire. Pour les fermes, quand je récupère un astronaute, si l'ensemble des fermes fait 4, 5 ou 7, eh ben je marque les bonus associés. Et enfin, pour les robots, si j'ai construit 2, 3 ou 4 usines financées par des robots. Voilà. Donc beaucoup de points de victoire à aller chercher potentiellement sur ça. Et donc on va jouer et on va donc essayer de financer au mieux ces corporations et de faire tout ça pour essayer d'être celui qui va remporter la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Shackleton Base. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Nous avons déterminé de manière aléatoire l'ordre du tour. Donc en début de partie, je suis premier joueur et Gaëlou est deuxième joueur. Il faut savoir juste une dernière chose, c'est qu'en début de partie, nous avons distribué un gouverneur, quelqu'un qui va s'occuper de notre base. Moi, ça sera les Japonais. Et ça me donne un petit bonus, un petit côté asymétrique. Moi, maintenant, quand je financerai un projet, j'aurai une réduction de 1 crédit. Et si jamais j'ai construit mon quartier général, qui est là, j'aurai plus une réduction de 1 crédit, mais de 3 crédits. Le bonus de Gaëlou, je vais l'expliquer, elle, c'est l'Union Européenne. Elle, de base, maintenant, quand elle va venir se poser sur le cratère, elle considère toutes ces cases comme si c'était 1. Il y a écrit 1 partout pour elle. Alors c'est de 1 à 3. Alors que normalement, en effet, c'est de 1 à 3. Et si elle a construit son quartier général, pour chaque secteur qu'elle active, elle gagne 1 crédit. Voilà. Donc ça, c'est le petit bonus offert. Le quartier général, faut le faire, hein. Allez. On va donc mélanger les fusées. On fait ça en premier ou on se met là? C'est après qu'on se met oui, on va peut-être se placer d'abord avant les fusées, en effet. On va construire d'abord... Alors, je me place en premier. On a notre premier dôme qui est offert. On se pose sur une base en y posant immédiatement un panneau solaire.
moi je vais me poser ici. Et on active le jeton ici. Donc là, je gagne un robot. Bah, du coup, moi, je suis obligée... C'est... Faut que je fasse ça. Non, 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 le panneau solaire est offert Ah dès le oui, début. voilà. Ce que j'allais dire, il y a un bug là. Non, 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 le panneau solaire est offert. Je croyais que c'était que le tien. Je dis, mais je crois pas qu'on ait joué comme ça. Hein. Alors, je vais aller ici. Et 2 plantes. Et donc toi, tu démarres avec 2 plantes. Ouais. Voilà. Maintenant, on révèle les 3 fusées. Et donc, c'est dans l'ordre inverse du tour. Donc, c'est Gaëlou qui va choisir en premier la fusée de son choix. Je vais choisir celle-ci. Ok. 2 de chaque. Une terre rare, un titanium et 8 crédits. Donc, une terre rare, un titanium, 8 crédits. Et 2 astronautes de chaque couleur. Voilà. Merci, c'est exact. Alors moi, je vais récupérer lui, le numéro 2. Je vais récupérer le numéro 2. Je gagne donc un titanium, une terre rare et 7 crédits. Et je récupère 3 astronautes rouges. Jaunes, pardon. Ah oui, j'allais dire. Un rouge et 2 bleus. Tout ça pour commencer aussi. Ouais, les ressources me plaisaient bien aussi, je t'avoue. Ouais. Celui-ci, on va mettre les astronautes là-haut. Donc on va venir mettre 2 astronautes jaunes, 3 rouges et 1 bleu. 3 rouges et 1 bleu. Et ciao la bise, les fusées. Jusqu'à la manche 2. Alors attends, on va juste vérifier le numéro d'abord pour savoir qui est premier joueur. C'est toi. J'avais le 2 et tu moi, avais... le 3. Et toi le 3, donc je reste premier joueur. C'est pour ça que je te dis, c'est parce que tu restes premier joueur. Ouais, Que bah, Brisa. je l'ai pas pris pour rester premier joueur. Hein. Hop. Et donc là, on les enlève. Ces fusées ne servent plus à rien. On peut les remettre là si on veut. Et on passe à la phase... Débrief. Ah non, c'est vrai, il y a la partie. On passe à la phase d'action du jeu avec nos petits astronautes. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme première action du jeu maintenant? What is the questions? What is the question? Ouais. Brian in the kitchen. Moi, je pense que je vais directement commencer par financer un projet. Lequel? Alors, Plutôt robot? pour financer un projet, d'abord, est-ce que je construis un panneau solaire? Non, j'ai pas envie de construire de panneau solaire. T'es sûr? Ouais. Ensuite, je vais financer un projet. Je vais financer un projet avec les robots. Il me fallait donc que l'énergie soit à 4, ce qui est le cas. Donc, je vais payer 1 d'énergie et je vais payer 4 crédits. Donc, je donne 5 et je rends 1. Ensuite, je peux donc financer un des 2 projets qui est phase visible. Je vais financer... alors, celui-ci, ça fait ça. Et celui-ci, ça fait ça. Lequel je vais préférer? Ben, je vais prendre celui-là. Donc, je vais prendre celui-ci. Celui-ci, il me permet de, lorsque je vais faire une action rouage, une fois par manche, je vais pouvoir dépenser 1 d'énergie et 1 de titanium pour gagner 3 robots. Et il me fera accessoirement 2 points de victoire en fin de partie. Voilà. Donc je mets ce projet ici. Voilà, pour en rappeler. Ensuite, j'ai posé un rouge ici. J'ai donc le droit à une action rouage. L'action rouage que je vais faire, c'est cette action ici. Et je vais acheter une usine. Je vais immédiatement acheter cette usine-là pour une terre rare. J'enlève cette terre rare. Et j'achète cette usine. Et j'y mets un petit robot. Et du coup, activé direct. Que j'active immédiatement. Je gagne donc immédiatement les 3 crédits. Et dorénavant, lors de la phase de revenu, j'aurai une revenu de 3 crédits. J'ai fini mon tour, c'est à toi de jouer. Ok. Ce que je vais faire, je vais le mettre ici. Donc on va l'y mettre comme ça. Oui.
Donc, je mets ça. Ensuite, pour... D'abord, est-ce que tu fais un panneau solaire? Non. Non, ok. Ah bah non, je peux pas faire ça. Bah, ça, le dôme. Donc pour faire un dôme, tu Ouais. devras faire un panneau solaire. Ah oui, mais... En fait, dans ma tête, j'avais les deux. Mais non, j'ai pas pris ce qu'il fallait. Du coup, je vais pas faire l'action comme ça, là. Et je peux pas construire. Bah, tu peux construire, mais il faut que tu fasses un panneau solaire. Oui, c'est vrai, avec une terre rare. Mince. Allez. Une terre rare, je fais un satellite. Alors, une terre rare, tu construis un panneau solaire. Oui, On panneau prend le solaire. premier panneau solaire disponible, on le met ici, on monte de 1 l'énergie. Tu gagnes donc 1 de réputation. Maintenant, tu peux faire ton action construction. Donc, mon action de construction, ça va être de faire un dôme, du coup, ici. Pour un titanium. Ouais. Oui, il est là. Hop. Donc, tu peux prendre ce panneau solaire pour l'activer ici. Et du coup, vu que j'ai mis du jaune, j'active... Le bonus. Je peux en mettre un autre. Donc, ou tu actives ce bonus-là, et tu montes de 1 sur la piste de là-haut, ou tu veux un des deux autres bonus, et à ce moment-là, tu enlèves le jeton et tu le poses. C'est un peu dur quand même, hein, au début. Bon. Allez, on va le mettre ici. Du coup, je gagne 2 plantes. Et tu gagnes immédiatement 2 plantes. Tac, tac. C'est parti. C'est à toi. Alors, en effet, c'est à moi de jouer. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un astronaute jaune. Je vais venir le mettre ici. En le mettant ici, j'active donc les secteurs présents. Ça coûte 1 crédit. Là, c'est un secteur qui m'appartient. Je paye rien et je gagne donc une terre rare. Ici, c'est un secteur qui ne m'appartient pas, mais qui ne t'appartient pas à toi. Ce sont des secteurs neutres pour 2 joueurs. Je dois donc payer 1 crédit à la banque. À la banque. Et je gagne un titanium. À toi de jouer. Oui. Moi, je vais faire ça aussi. Ici. Là, il n'y a que moi. Donc là, tu actives 2 secteurs qui t'appartiennent. Tu as activé un jaune. Donc tu gagnes un titanium et une terre rare. C'est ça. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Je vais payer un crédit. À la banque. Et je vais faire une construction. Je vais construire un atelier en payant 2 titanium. 1, 2. Et je vais construire cet atelier là. Ici. Ah, remarque, j'hésite. Non, cet atelier. Je construis cet atelier-là. Et je vais pouvoir le construire quelque part où c'est déjà alimenté. Où est-ce que ça peut être intéressant de se mettre? Tac, tac. Bon, écoutez, je vais le mettre ici. Hop. Voilà. Je le mets ici. J'ai donc construit l'atelier ici. Ici, je déclenche donc le bonus. Le bonus, c'est de gagner 2 plantes. Ou alors, si je veux un des 2 autres jetons, c'est ce que je vais faire. Moi, je veux le jeton là-haut, s'il te plaît, pour avancer. Celui-ci? Ouais. Et je vais venir le poser ici. Et donc, tu m'avances de 1. Tu vois, je savais. Oui, vas-y. Alors, je me reprends juste un crédit. Parce que je m'étais pas pris ma réduction de 1 tout à l'heure quand j'avais fait la réduction de le financement de projet. Je fais cette action. Du coup, l'action... Ah, attends. Celle-ci, je suis pas obligée du coup d'être là. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais par contre, pour pouvoir financer le niveau 1, il faut que tu sois au moins avancé d'un cran. Ok. Et ben, je vais rester ici. Du coup. Donc tu fais 3 rouages. Ouais, je fais 3 rouages. Donc, on va faire ça.
pour 3 plantes. Je construis une ferme de 2. Ouais. Et je mets ça là. Donc tu l'as mis en effet dans un secteur où tu as une structure à toi et tu mines immédiatement la ressource et tu gagnes donc un titanium. Merci. Merci beaucoup. Et ensuite, pour 1, je peux pas. Si, je pourrais faire ça aussi. Ouais. Mais non, du coup, je pourrais pas construire. Ça sert à rien. Donc ça, et là, bah du coup, je fais ça, je monte de 2. Et il te reste un rouage. Je crois que j'en ai fait un autre. Tu as construit une ferme et tu es monté de 2 et en effet, tu peux pas faire d'autres rouages de disponibles. Bah si jamais tu veux acheter une usine à robots ou... Non, là-haut, tu peux pas faire de projet du coup, mais tu peux acheter une usine à Ah oui, robots. c'est vrai que je peux acheter une usine à robots même si j'ai pas de robot. Bah, Parce qu'après, il faut que je l'active. Voilà, l'usine ne sera juste pas active pour le moment, quoi. Ah bah ouais, je vais faire ça, allez. Je vais faire ça. Ici. Donc là, celle que tu viens d'acheter, c'est que dorénavant, quand elle sera activée, Voilà, quand je mettrai le robot. quand tu feras une action construction, tu gagneras 1 de réputation. Voilà. Ok. Donc c'est à moi de jouer. Est-ce que je fais ça ou ça? Je sais pas ce qui est le plus intéressant au début. Ouais. Moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais venir poser un scientifique ici. Et je vais déclencher 2 jetons. Je vais déclencher dans ce secteur-là ce jeton pour avancer de 1. Et dans ce secteur-là, un robot. Donc les 2 secteurs m'appartenaient, j'ai rien à payer. Très bien. Est-ce que... Ah oui, il doit être à 5. C'est vrai. Je ne peux pas. 5, 5 et 4. On va voir ça. Là, sur celui-ci, c'est je dépense un robot et j'ai 2 jetons identiques. T'actives 2 jetons différents. En enlevant un robot. Ouais, tu payes un robot et tu actives 2 jetons différents qui n'est pas le jeton robot. Donc en gros, tu actives les 2 autres, quoi. Ouais. Ok. Et celui-ci, c'est une batterie par robot. Et ben, on va faire... Donc alors, tu te mets ici, tu payes un crédit. Ouais. Tiens. Ensuite, tu peux financer un projet. Je vais financer celui-ci. Donc d'abord, on vérifie les prix requis. Oui. Est-ce qu'il y a bien 4 d'énergie? Oui, donc tu payes 1 d'énergie. Ensuite, tu payes 4 crédits. Hop. Maintenant, tu peux financer un projet. Et donc ça, c'est bon. Et là, je gagne directement un robot. Tout à fait. Donc c'est fait, j'ai financé mon projet. Et là, je peux activer. Tu peux faire un rouage. Ouais. Donc, j'active le rouage. Je vais activer celui-ci. J'enlève le robot. Et du coup, bah, je gagne les 2 autres. Donc, 2 plantes. Et tu montes de 1 sur la piste. Je monte de 1. C'est fort ça quand même. Hein, en plus, c'est renouvelable. Ouais. Et ben dis donc, c'est pas mal ça. Il faut collectionner les robots. Hein. Oui, mais enfin, c'est quand même fort. Je trouve ça assez fort. Enfin... Alors, quelle est la carte qui est sortie des robots? C'est lorsque vous gagnez un robot, gagnez un prestige, pardon. Ok. C'est pas mal. Bah ouais, c'est pas mal. Et l'autre, tu peux... Ok, très bien. Ouais, c'est dommage, t'as pris la carte qui m'aurait bien plu, moi, en fait. Donc, des choses qui arrivent. Hein. C'est des choses qui arrivent, ce n'est pas bien grave. Alors, donc je vais me mettre ici. Je vais payer un crédit. 2. Un crédit. Oui, là, ok. Je gagne donc une terre rare. Et ici,
un titanium. Ah oui, c'est parce qu'il y a le truc. Enfin, tu y es dessus, je veux dire. À toi. Là, du coup, c'est bon. Et je gagne, du coup, 2 plantes et j'avance de 1. Donc du coup, cette fois-ci, je me mets ici. Je paye un crédit. Je vais payer une terre rare pour construire un panneau solaire que je mets ici. Je monte donc de 2. 1, 2, ce qui me fait monter de 2 de réputation. 1, 2. Ouais. Je vais faire du coup ici la défense. Cette fois-ci, bah, du coup, je vais dépenser un titanium pour faire la défense d'en haut. Hop. Donc du coup, un titanium, ça fait 3 points de victoire et 2 de prestige. 2 de réputation. Hop là. Ah, ok. Donc ça, c'était mon première action. Ma deuxième action, ça va être de dépenser une terre rare pour acheter ce... lequel va être le plus intéressant? Alors attends, ici je vais récupérer... Oh, je vais quand même en récupérer. Hein. Ouais. Je vais plutôt récupérer les revenus, je vais prendre celui-ci. Ouais, tu montes à chaque fois. Et donc j'ai mon robot pour le connecter, donc je monte de 2 de réputation immédiatement. Je vais le faire. Hop, voilà. Donc ça, c'était ma deuxième action rouage. Et il me reste une troisième action rouage. Ça, je sais pas assez, ça non plus. Donc du coup, ça va se passer ici. Et je pense que je vais prendre un titanium. À toi de jouer. Ouais. Bon, il me reste un rouge. Là, je peux pas le faire. Ça me donne pas. Et là, je payerai un. Ou sinon, je te paye à toi. C'est mieux que je le paye à lui, hein? On est bien d'accord? Ou alors, j'active ça. On va l'activer. Donc tu payes 2 crédits. 2 crédits. Ah oui, punaise. Et je pourrais pas payer. Qu'est-ce qui se passe déjà si on ne peut pas payer? Pas payé pour. Pour ça, la maintenance. Bah, tu descends de 1 de réputation par crédit que tu payes pas payer. Ah, ça va. Ça va. Du coup, je paye 2. Il me manquait juste un truc quand je me suis posé T'as pas fait ça? ici, et toi non plus quand tu t'étais posé Ah. ici, tu l'avais pas fait, donc je te laisse récupérer un astronaute. Et moi aussi j'en récupère un. Oh, le recopieur! Je mets là, hein. Ça change tout, ça. Bon, du coup, je fais ça. Donc, pour ça. Donc pour 3 plantes. Ouais. J'hésite entre 3 ou 5. Je vais faire 5. Pour 5 plantes. Donc je te laisse poser tes 5 plantes. Ouais. Et je vais faire celui-là. Et donc tu mines immédiatement et tu donnes une terre. Tu gagnes. Ça c'était ta première action rouage, il t'en reste 2. Donc, 2, on va monter du coup. Ah, une terre rare et 2, j'ai pas assez. Super. Bah, je vais monter de 2. Vous voyez, de 2, donc grâce à cette Grâce action. à ça. Et ensuite, je gagne un titanium. Tout à fait, parce que tu es monté, tu peux débloquer et gagner immédiatement cette action. C'est ça, exactement. T'as tout compris. Et donc là, on a fini la première manche et on va passer en phase de maintenance. Alors, la phase de maintenance, Skywatch n'en a pas. Evergreen n'en a pas. Et ici, il n'y en a pas. Non, c'est la phase de maintenance aura lieu ici. Mais il n'y a pas de phase de maintenance pile poil de corporation.
D'accord. Ensuite, on récupère les astronautes sur le cratère en démarrant d'ici. Donc lui, il est présent ici. Il y a 2 roses, donc c'est toi qui le récupères. Comme il y a des fermes, il y a une phase de maintenance qui se fait avec les fermes. Celui qui le récupère déclenche les points des fermes. Donc tu prends 2 points de victoire et 1 de réputation. Et tu le places dans ta base. Pardon. Ensuite, celui-ci, il va être récupéré par moi, parce qu'il n'y a que moi qui est en vert 1, 2. Et non, il n'y avait pas que moi, il y a 1, 2, et il y a le neutre à 2, 1, 2. Oui, il est en premier. Et le neutre est en premier, donc il part à la base ennemie. Ah ouais, je m'en rappelais plus. Bon là c'est toi, du Ici, coup. 3, il va chez moi. C'est à moi. Ici, il est à toi, et tu redéclenches les fermes, donc Ouais. tu reprends 2 points de victoire et 1 de réputation. Et ici, il est à moi, et je le récupère. Et je vais le mettre en stock ici. Voilà. Donc ici, ça a été récupéré. Là, c'est la phase de revenu. On peut réorganiser si on veut, si tu as envie. Ok. Donc là, maintenant, on déclenche nos revenus. Donc moi, j'ai le rouge, il me donne 3 crédits, plus les revenus de ma tuile ici. Donc j'ai 6 crédits. Et tu montes de 2. Et je monte de 2 de réputation. Toi, tu gagnes le jaune, un titanium. Un titanium et 3 crédits. Et 3 crédits. Qui ne sont pas négligeables, on va pas se le cacher. Oui. Maintenant, on fait la phase de maintenance. Donc moi, la maintenance, on est tous les deux au même niveau. On doit payer 2, plus 1, 3, plus 2, 5 pour moi. Mais moins. Moins 3 parce que j'ai mis là, donc je dois payer que 2 crédits. Yes. Et moi, du coup, je paye 1, 2, 3, 4. Et c'est parfait, je les ai. Donc tu as payé. Ensuite, nous enlevons tous les astronautes présents ici. Ciao la bise, vous nous avez bien servi. Et on passe à la manche 2 avec les fusées. Numéro 2. Et c'est dans l'ordre inverse du tour. C'est donc Gaëlou, de nouveau, qui choisit en premier ses fusées. C'est dur, hein. Instruction, tac. Bah, je vais faire ça. Donc là, je te donne un titanium, Ouais. 5 crédits, 3 jaunes, 2 rouges Et un bleu. et un bleu. Et c'est moi qui commencera parce que j'ai le plus petit. J'ai le 1. Alors moi, tac. Je vais prendre celui-là. Pour 2 titanium, 5 crédits, 3 rouges, un jaune Et un bleu. et Et 2 deux bleus. bleus, pardon. Donc tu as le 1, j'ai le 4, donc on inverse l'ordre du tour, tu passes première joueuse. Celui-ci qui a été boudé, Un jaune, on rajoute un jaune. 2 rouges et 3 bleus. Alors il faut savoir qu'ici on ne peut jamais dépasser lors de cette phase 4 astronautes de chaque couleur. D'accord. Là ça va être bon. Et 3 bleus. Et voilà. Et donc c'est toi qui commences à jouer. Il faut d'abord que... faut quand même que je construise, hein. On va construire comme ça. Ici. Bon, je fais ça. Ensuite, j'ai peur, hein, parce qu'on ne sait pas encore où ça va péter, hein. Bah non. Je vais faire une terre rare.
pour construire. Alors, il y a un panneau solaire, il y en a un de disponible. Nickel. J'avais pas vu. Donc, je le mets là. Après, tu peux totalement construire. Pas du tout. Donc, du coup, là, pour 3 titanium et une terre rare. Et 1 d'énergie. Eh ben, je fais celui-là. C'est celui à 3. Hein. J'y mets ici. Et donc, tu déclenches, vu que c'est celui-ci que tu as construit, tu déclenches ça et tu gagnes un titanium. Et vu que j'ai mis un jaune, eh ben, je prends le jeton robot que je mets direct là. Tu as construit ici. Donc, tu dois mettre un jeton robot ici si tu veux un robot. Petit robot là. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Oh, l'énergie, elle est basse encore. C'est un truc de fou. C'est quoi les bonus lorsque vous gagnez un robot gagnant? Voilà. Nul. Et là-haut, c'est quoi? Parce que du coup, je vois pas. Tu peux investir au niveau supérieur et ça. Ouais. Okay. Mais il faut 5 aussi, de toute manière. Donc, de toute manière, il faut de l'énergie. Et pour l'instant, il n'y a pas d'énergie et j'ai pas de terre rare. Donc, ça règle le problème. Donc, on va aller là. Je paye un crédit. Et je vais dépenser 2 titanium pour construire cet atelier. Que je vais mettre ici. Mais oui. Et je vais... Est-ce que je fais ça ou ça? Non, je vais pas le mettre ici. Je vais plutôt le mettre ici. Ça va peut-être t'arranger, toi. Et comme ça, je déclenche ce jeton là et j'avance de là. Et donc, quand j'ai construit un truc comme ça, je peux immédiatement, si je le souhaite, mettre des astronautes dedans. Je vais juste déplacer celui-ci ici. Oui. Très bien. Je vais y mettre là. Et du coup, je gagne les crédits. Donc, les 3 t'appartiennent, tu gagnes 9 crédits. Merci. Et ben moi, je crois que je suis mal, hein. On va pas se le cacher. On va pas se cacher qu'on est mal, hein. Parce que j'ai pas de terre rare, donc voilà. On va faire ça. Alors ici, je vais faire 3 rouages. Mon premier rouage sera de monter de 2 de réputation. 1, 2. Ah non, j'étais déjà là, c'est bon. Donc mon premier rouage sera de gagner une terre. Voilà. Ensuite, mon deuxième rouage sera de financer là-bas pour 1 titanium et 2 crédits. Je vais financer le projet de là-haut en dépensant 1 d'énergie. On était à 4, donc c'était bon. Et tu veux quoi? Bah, tu le mets dessus. Oui, mais où? Le premier? Bah, j'ai dit 1 titanium et 2 de crédit. Ok. Et donc, je marque immédiatement 4 points de victoire et 2 de réputation. Donc ça, c'était mon deuxième rouage. Et mon troisième rouage sera de gagner... Ça m'intéresse pas. Donc je vais aller là et je vais gagner 1 titanium. Et le bonus, je récupère un astronaute. Je vais récupérer un astronaute rouge que je mets ici. On va faire ça. Ici.
Donc, les 3 secteurs Ah, t'appartiennent. c'est ça. Pardon, excuse-moi. Ouais, merci. Donc, les 3 secteurs t'appartiennent. Donc, tu déclenches les jetons. Donc, là, tu prends 2 plantes. T'as pas le choix. Ouais. Et ici, tu déclenches ou ça, ou ça. 2 plantes encore. 2 plantes encore. Et ici, donc, un robot, forcément. Ok. Alors, ben moi, tu l'as bien compris. Je vais aller financer un projet. Alors, normalement, le projet là-bas me demande d'être à 5 d'énergie. Sauf que j'ai 2 astronautes ici, donc moi, 3 d'énergie, ça me suffit pour financer un projet. Et au lieu de payer 5 crédits, je vais payer donc 5 moins 2, 3 crédits, moins 1 encore parce que j'ai là, donc je vais payer que 2 crédits pour financer un projet de là-haut en payant 1 d'énergie. Et donc, je vais financer le projet là, à droite, s'il te plaît. En haut, là, celui-là, tout à fait. C'est embêtant un peu, non? Donc, ce projet me donne le droit de gratuitement financer un projet. Et cette carte me dit que je peux financer un projet du niveau supérieur si je le souhaite. Mais tu vas le souhaiter. Bien sûr. Donc, je vais... non, je vais pas le souhaiter. Là, je vais financer celui-ci pour t'empêcher de le faire, tout simplement. Donc là, je vais financer ce projet-là, ici. Gratuitement, c'est l'effet de ma carte. Ouais, et donc du coup, c'est 3... non, ça, c'est pas moi. Ça, c'est toi. Oui, non, mais c'est pour cash. Ah oui, ici. 4 points de victoire et 2 de réputation. Et 2 de réputation. Normalement, je suis déjà là-bas. Mes autres parties, j'étais là-bas direct, mais là, je sais pas pourquoi, je monte pas. Donc là, je vais financer un projet et ensuite j'ai le droit à un rouage. Et donc, avec mon rouage, je peux financer un projet de là-bas avec un niveau supérieur. Du coup, je vais dépenser un titanium et un crédit pour financer le projet supérieur à droite. Et reprendre 5 points de victoire. Non, 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 c'est là où il y a mon jeton. Ah, donc, là, ici. toujours 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4 et 2. Donc, on a fini le niveau 1. C'est révélé. L'astéroïde va s'éclater ici. Mon Dieu! Donc, l'astéroïde va tomber ici et va détruire tout ceci. Oh, punaise. C'est chez toi. À te de jouer. Ah, je suis dégoûtée. Bah après, ça va, j'ai bien augmenté les dépenses. Hein. Il reste plus grand chose pour déjà que ça tombe plus que ici. Hein. Si j'ai envie. Oui, voilà, c'est ça, si t'as envie. Je verrai. Ah, je suis dégoûtée, je te jure. Pourquoi t'es pas là? Ici, ça serait bien. Allez, c'est à toi de jouer. J'ai pas de bol, hein, franchement. Franchement, ça me dégoûte, hein. Mettre ça, ici, là. Je vais mettre ça. Donc tu payes un crédit. Ah oui, il faut quand même que je paye mon crédit. Merci, monsieur. Donc, mon petit crédit tranquillou, il est là. Tac. Donc, j'active 3 rouages. Mais je ferai pas ça parce que j'ai pas mis de bleu. Donc, je vais faire lui. Une ferme. Ouais. Une ferme à 1. Attends, je regarde si c'est pas 2. Ouais, à 2. Donc c'est 3 plantes. Ouais. C'est toi qui as la réserve des plantes. Ah oui, pardon. Tac. Et on va faire ça ici. Et donc tu mines immédiatement un adamantium. Là. Oui. Donc ça, c'est mon premier. Ensuite, mon deuxième. Panneau solaire ou satellite. Et ça,
Ça, c'est l'action à chaque fois que je mets un truc là. Hein. Ça, c'est l'action de récupérer un astronaute ici et de le mettre dans ta base. 1, 2. Ok. Je crois que je vais faire ça. Hein. Donc, tu dépenses une Ah terra. non. Ici. Donc, tu dépenses Panneau solaire. un adamantium. Ouais. Un titanium. Oui, un titanium, pardon. Donc là, ça s'active. Ok, donc dorénavant, à chaque fois que tu construiras un panneau solaire, tu gagneras 2 crédits. C'est ça. Donc 2 crédits. Donc là, c'est mon deuxième. Oui, il te reste un. Et mon troisième, ça va être de monter de 2 de prestige. 2 de réputation. De réputation, pardon. C'est bon. Et j'ai... non, c'est en action, quoi. Ah oui, c'est à chaque fois que je ferai ça. Ok. Quoi? C'est quoi celle de là-haut? Parce que du coup, je ne vois Celle-là, pas. Ouais. lorsque vous mettez un astronaute depuis le satellite, vous augmentez de 1, ça. Ah, c'est intéressant ça. Ok. Ok. Eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là. Je vais encore financer un projet. Je vais payer un crédit. Hop. Je me retrouve à 4. Je vais dépenser cette terre rare pour fabriquer un panneau solaire. Et je monte de 2. 1, 2. Je monte de 2 de réputation. 1. Et je peux pas aller plus haut. Donc maintenant, tu gagnes un point. Un point de victoire. Ensuite, du coup, je veux faire le projet qui va être ici. Donc il me fallait encore une fois 5 d'énergie, mais comme j'ai une réduction de 2, 3 d'énergie me suffit. Donc on est bon, donc je vais payer un d'énergie. Ensuite ça va me coûter 5 crédits, mais encore une fois, moins 2, moins 1 ça fait moins 3, donc ça me coûte que 2 crédits. Et le projet que je vais financer, ça va être celui-ci. Je gagne immédiatement un robot. Lorsque vous gagnez un robot, gagnez un point de réputation. Donc je gagne un point de victoire. Et je gagne un robot, s'il te plaît. Non. Ok. Donc ça, c'était ça. Maintenant, j'ai le droit à une action rouage. Et mon action rouage sera d'activer un jeton. Et je vais avancer de 1 sur la piste. Là? Ouais. Merci. De rien. Je vais aller ici. Je paye 2. Oui. Merci. Je vais utiliser ton panneau solaire. Oui, bah, il est disponible à manière. Voilà. J'utilise ton panneau solaire pour construire ça. Donc 2 adamantium. 2 titanium. Que je vais mettre là. Du coup... J'ai mis un jaune. Du coup, je prends un petit jeton. Et... Tu choisis. Choisis le jeton que tu veux poser. Hein. Ah oui. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas là. Je vais poser celui-ci. Le jeton. Et donc tu gagnes un robot. Ouais. Et du coup, vu que j'ai construit, eh ben, je gagne 1 de prestige. De réputation, tout à fait. C'est pas vrai. Pas vraiment. Et c'est bon, tu as fini ton tour. Ouais. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, je vais aller ici. Je vais payer 2 crédits. Et je vais donc faire 3 rouages. Mon
premier rouage sera de gagner un adamantium. Mon deuxième rouage. Tac, donc ça c'est fait. Est-ce que je fais ça? Ouais, ça peut être pas mal quand même. Mon deuxième rouage sera de gagner une terre rare. Et enfin, mon troisième rouage sera d'activer mon usine à robots. Je dépense 1 d'énergie et un adamantium, un titanium, pour gagner 3 robots. Ok. Il y en a bien 3? Oui. Et ça active cette carte. Lorsque vous gagnez un robot, gagnez 1 de Donc, réputation. 3. Donc là, il y a écrit lorsque vous gagnez un robot, gagnez 1 de réputation. J'ai gagné 3 robots, mais on considère que c'est l'action gagner un robot, donc je gagne 1. Vas-y. Oh, j'ai besoin. Il me reste une chose, c'est que je peux récupérer un astronaute de mon Oui, choix. Je récupère un astronaute jaune que je mets ici. Là, je peux pas financer ce projet parce que bah, je suis voilà, complicado là. J'ai pas de réduction, moi. Moi. Et là, ça fait combien? Ça fait un point de victoire. Donc, je vais aller là. Donc tu payes 3 crédits. Tu peux faire 3 rouages. Donc, je vais faire ça. Hein? C'est toi qui as les plantes, ça n'a pas changé. Pour 1, et ben, je construis ça ici. Et donc tu gagnes un titanium. Merci. Ensuite, en deuxième, je monte de 2. Et en troisième, je monte également de 2 là. De 1 là, pardon. Ah oui, en activant ça pour le jeton. Oui, ok, exact, pardon. C'était tellement facile pour moi que j'ai pas pensé à le dire à voix haute. Alors, donc c'est à moi de jouer. Est-ce que je fais ça ou ça? Est-ce que je pourrais faire ça? Parce que là, il n'y a aucun astronaute, je ne vais pas les récupérer. Et si je fais ça, je récupère ça, ça, et ça me permet de faire ça. Ce qui est bien. Donc moi, je vais envoyer un astronaute ici, en rouge, pour y récupérer un rouge et 3 crédits. Et pour faire un rouage. Et le rouage que je vais faire sera d'activer un jeton pour monter de 1 ici. Voilà. Voilà, donc là, c'est fini. La seconde manche est terminée. La phase maintenant, s'il n'y a rien, on récupère les astronautes. Alors, il n'y en a que 2 à récupérer, c'est toi qui vas les récupérer. Donc, tu récupères lui parce que tu es largement régate que toi. Donc, tu redéclenches toutes tes fermes. Donc là, c'est bien joué. Tu gagnes 2 de réputation. Donc, 1, 2. Et tu prends 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et tu récupères cet astronaute. Merci beaucoup. Et dans l'autre sens, c'est exactement pareil. Donc, tu reprends 2 de réputation. Donc, ce qui te fait 1 et 1 point de victoire. Plus encore 3 points de victoire. 1, 3. Et tu récupères cet astronaute. Qui va dans ta base. Ah, pardon. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut refaire nos machins pour les revenus. Moi, ça bougera pas. Est-ce que toi, c'est bon? C'est bon. Ok, donc on fait les revenus. Donc moi, j'ai cet astronaute qui me fait 3 de revenus. Donc je prends 3 points, 3 crédits. Plus 3 ici, encore. Plus ici 2 de réputation, je suis tout en haut, donc 2 points de victoire. Voilà pour mes revenus.
Donc moi j'ai 6 crédits. Et c'est tout. Ok. Ensuite, on passe à la phase de maintenance. Donc, je suis tout en haut, je dois payer 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais j'ai 2 astronautes ici. Donc, 9 moins 3 fois 2, donc ça fait 9 moins 6. J'ai plus que 3 crédits à payer. Et toi, tu dois payer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais tu as un jaune ici, moins 3. Ça te fait donc 8 à payer. Ouais. On enlève les astronautes présents ici. Et on attaque la dernière manche. Oh. Alors, donc on attaque la dernière manche. Donc, on va révéler les fusées de niveau 3. Et c'est moi toi qui vas choisir en Primes. en Plums. Il y a ça qui se réactive. Et ça, ouais, son effet se réactive. J'ai 4 petits robots qui dorment. Alors, oh, 2 terres rares. Ah, ça, c'est un bonus de 1. Ah, bon, c'est sûr, celle-là, je la veux pas. J'hésite entre ces deux-là. Tant pis, je vais être dernier joueur, mais celle-ci, elle me plaît bien. Donc, je vais prendre 2 terres rares. 5 crédits. 3 bleus. C'est une blague. Un jaune. Et 2 rouges. Bon, Et je vais prendre ça à sera 2. Hein. la miette. Prendre à 2. C'est celle-là? Ouais. Donc 8 crédits. 2 jaunes. 3 bleus. Et un rouge. Et donc là-bas, on est censé rajouter 3 jaunes, j'en rajoute que 1. Je rajoute un rouge et un seul bleu, puisqu'on est à 4 sur les autres. Bah, c'est 4, hein, le bleu. Ah oui, je l'avais pas vu. Je croyais que j'en avais 3. On est bon. Du coup, c'est à moi. Attends. Et donc moi j'avais le 5. Ouais, et moi le 1. Et toi le 2. Et toi le 2. Donc c'est toi qui commence. Tu l'as pris la fusée? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est moi qui commence. Et je vais faire ça. Donc, ce qui va se passer, je vais défausser un robot. Je vais faire cette action. Je défausse un robot et je prends 2 jetons différents. Donc, c'est-à-dire 2 plantes. Et j'avance de 1. Ensuite, je refais la même... Est-ce que la même chose, ça vaut le coup? Est-ce que j'ai besoin de monter là? Ouais, c'est pas grave. J'enlève ce robot pour regagner 2 plantes et monter ici. Donc là, j'ai fait 2. J'en ai fait 2. Il m'en reste 1. Et du coup, je vais faire ça. Pour un titanium et une terre rare. Tu ne peux pas faire ça. Il faut que ça soit 4 d'énergie. L'énergie n'est qu'à 2. Et je peux dépenser 2. Et il fallait que tu fasses un panneau solaire. Tu peux faire un panneau solaire. Ouais. Mais je peux pas. Non, et en plus, le panneau solaire te rapportera que 1. Ou alors, il faut que tu dépenses aussi 2 crédits pour remonter en plus de 1. Ouais, mais je pourrais pas parce qu'il faut obligatoirement une terre rare pour construire. Donc, tu ne peux pas faire ça. Oh là là! Je vais faire ça. C'est quoi le rouage que tu fais? Ça. Ok.
Donc ça, en fin de partie, tu marqueras 2 points de victoire par ensemble de 3 qui t'appartiennent si tu y as mis un robot. Attention. Bien sûr. C'est bon? Bah, je dois faire ça. Ouais. Donc, je vais le faire là. Allez. Moi, je vais financer un projet. Donc là, c'est gratuit. Je vais dépenser 2 crédits. Hop. Pour monter de 1 ici. Et je gagne donc 1 de réputation, donc 1 point de victoire. Voilà. Est-ce que ça va suffire? Non, ça devrait pas suffire. Parce que si je veux Panneau faire solaire. ça, ouais, donc je vais dépenser aussi une terre rare pour faire un panneau solaire, pour monter encore de 1, parce que c'est un panneau solaire à 1, et je reprends 1 point de victoire. Je vais financer un projet qui est ici. Encore une fois, je vais financer un projet robot. Donc ça me coûtait 6 crédits, mais j'ai toujours une réduction de 3, donc ça me coûte 3 crédits. Et le projet que je vais financer, c'est celui-là. Donc là, je finance, je paye 2. 1, 2. Tu veux vraiment me bloquer, hein? Donc celui-ci, je gagne un robot, s'il te plaît. Et j'ai mon pouvoir, lorsque vous gagnez un robot, gagnez 1 de réputation, comme je suis en haut, je prends un point de victoire. Et donc celui-ci, cette action, ça sera le rouage. Je peux pour un rouage dépenser un robot pour financer un projet. Un projet de mon choix. Sachant que là, l'énergie est quand même au plus bas. Là-bas, il faut 5, 5. Bon, après, je peux repayer 2 crédits pour le refaire. Hein. Ouais. Donc, je vais faire ça. Je vais activer cette carte. Je dépense un robot. Tiens. Pour financer un projet. Donc, pourquoi je fais ça hein, c'est le rouage, c'est le bonus de mon truc jaune. Hein. Mon truc rouge, pardon. Rouge. Donc, le projet que je vais financer, cette fois-ci, d'abord, il faut que je remonte l'énergie. Donc, je vais repayer 2 crédits. Donc, tu te rends 3. Je reprends un point de réputation. Je remonte à 24. Du coup, je suis à 3, donc je peux financer un projet qui est à 5 d'énergie. Donc, je peux pas... Ah, mais si, il faut 5 ici, c'est bon. Je peux aller ici. Mais c'est très bien, ça. 5 d'énergie, mais t'as... Bah, je suis à 3, mais j'ai une réduction de 2. Ouais. C'est bon. C'est bon. Ouais. Bon, ben on va partir sur celui-là. Donc, ça me coûte 5 d'énergie. Je suis à 3, mais avec ma réduction de 2, c'est comme si j'étais bon, donc je recule de 2. Ça me coûte toujours 6 crédits, donc ben, je paye quand même mes 3 crédits. Hein. Voilà. Ici. Et je vais financer ce projet-là. Je gagne une terre rare. Et donc ce projet-là, il me permettra de dépenser un robot pour construire un laboratoire en payant son coût. Voilà. Tu me bloques de fou, hein. Je vais faire ça. Je gagne un chaque. Alors, tu les gagnes 3 titanium et une terre. Ouais. Ça, c'est vraiment bien rentabilisé quand même. On va pas se le cacher que c'est bien fait ça. Alors... Il est rapide au moins le tour. Hein. Moi, il me faudrait de la thune. Hein, soyons clairs, il me faudrait aussi des ressources. Parce que là, j'ai plein de terres rares. Hein, au moins, j'ai de la terre rare, ça c'est bien. Ouais. Mais il me faudrait de la thune pour faire des trucs. De la thune et potentiellement un peu de titanium, ça serait pas de refus, je pense. Mais d'abord, la thune. Parce que si je fais ça, tac, je peux financer un projet, mais j'ai pas assez de thunes pour le faire, donc c'est pas intéressant. Donc, on va aller poser ici ce jaune. Et je vais venir le mettre... Pas ce jaune, excusez-moi, ce rouge. Et je vais venir le mettre ici. Ah, merci. Ouais. Je vais te donner 1. Tiens. Mais moi, je gagne 9.
Ça va, c'est rentable. Donc tu gagnes 8, quoi. Oui. On va faire ça. Je vais utiliser ton panneau solaire pour débloquer ici pour 2. Ici, tu te mets. Ok. Pourquoi OK comme ça? Non, mais ok, c'était juste pour être sûr que j'ai bien compris. Très bien. Et tu as un bonus bleu, donc ou un robot ou l'un des deux. Un robot. Eh ben, prends un robot. Et du coup, bah là, j'ai construit, j'ai 1 de De réputation, réputation. donc je suis au maximum, je gagne un point de Un victoire. point de victoire à la place. Exact. Alors, donc là j'ai pas mal de possibilités. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, mais je suis un peu en manque de ressources quand même. Et en faisant ça, on va pouvoir faire des choses. Je vais me mettre là. Tu avais récupéré ton astronaute. Non. Hop. Donc je me mets là et je vais payer un crédit. Pour faire donc 3 rouages. Alors j'ai des petits rouages devant moi. Je peux faire cette action-là qui me dit je dépense un robot pour faire une construction d'un labo en payant son coût. Ça pour l'instant je ne peux pas le faire. Je peux dépenser un robot pour financer un projet. Ça peut être très intéressant à faire. Donc je vais faire ça. Je vais dépenser un robot pour financer un projet. Est-ce que tu es sûr? Oui. Parce que là, c'est bon pour toi? Alors, je vais me débrouiller. Normalement, avec la construction du panneau solaire, je devrais y arriver. Ok. Parce que du coup, je vais financer un projet et... alors, c'est celui-ci, c'est lorsque... gagner un robot. Ouais, bon, je sais plus comment faire de ces robots. Moi, je vais plutôt partir là-haut, là, cette fois-ci. Tout là-haut? Ouais, je vais partir là-haut. Donc, je vais financer le projet qui est là-haut, qui me coûte 5 crédits et il me faut que j'ai 5 d'énergie. J'ai une réduction de 2. Donc, il faut que je suis à 3 d'énergie. Moi, je peux le faire aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever une terre rare pour construire un panneau solaire, pour monter de 2. 1, 2. Je gagne un point de victoire. Et donc, maintenant, je suis bien à 3 d'énergie, plus ma réduction de 2, 5. Donc, je paye 1 d'énergie. Je dois payer 5 crédits, mais j'ai une réduction de 3. Donc, je paye 2 crédits. Et je finance le projet à 4, là, s'il te plaît. Non, 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 le projet. Ah, pardon. 4 Voilà. ici. Donc, une terre rare, quoi. Donc, celui-ci, il me permet de financer pour une terre rare de moins. Donc, ça, c'était mon premier rouage. Mon deuxième rouage, ça va être de justement activer cette carte. Cette carte, je peux l'activer qu'une fois par manche, donc elle sera activée pour ce tour. Ça me permet de financer, enfin de faire cette action là-haut, pour un titanium de moins. Donc je vais financer celui-ci là, qui coûte un titanium, une terre rare et un d'énergie, qui est le premier en rouge. Et 3 de crédit. Non, le premier en rouge tout en haut. Celui-là. Oui. Ok. Donc, il me coûtait normalement un titanium, mais j'ai une réduction de 1 titanium, donc je ne le paye pas. Une terre. Donc, je paye une terre rare. Et donc, du coup, c'est 5 points de... Alors, dans l'ordre, s'il te plaît. D'abord, je dois payer 1 d'énergie. Avant, j'avais besoin d'un prérequis de 4. Je suis à 2, mais j'ai une réduction de 2, donc c'est bon. Donc, maintenant, je peux descendre de 1 en payant le coup. Maintenant, je prends mes points de victoire qui sont de... 5 points de victoire. Bon, 6 du coup. Donc, 6 points de victoire. Voilà, parce qu'il y a 1 de réputation, et vu qu'il est au maximum, ça fait 1 point de victoire. Donc ça, c'était mon deuxième rouage.
Mon troisième rouage sera de nouveau de financer, cette fois-ci, un projet de là-bas. Alors, je pourrais encore financer un projet, non, je suis à 1 d'énergie, donc là, on va se calmer. Donc, je vais juste dépenser ça et 2 crédits pour financer donc le truc de là-haut. C'est bon, là? Ah oui, du coup, je vais payer 3 crédits pour le monter. 1, 2, 3 et prendre 2 points. Voilà, là, c'est bon. Pourquoi tu augmentes de 3? Parce que c'est augmenté 3. Ah, j'avais pas vu. Tu peux mettre le truc sur le terre rare et 2, s'il te plaît. Oui. Et je reprends combien de points? Pareil. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 6. Bon, là, ça va péter que... Donc, le niveau là. 2 est assuré. Donc, du coup, ça ne pètera plus que là. Je t'ai sauvé la vie, tu vois. Ouais. Et, mais entre-temps, t'as pris pas combien de points de victoire, hein. Ouais. Et du coup, je vais faire ça. Ça me permettrait de récupérer un astronaute, mais ça ne me sert à rien puisque je suis plein. Je vais, parce que je ne pense pas que je vais... Je suis pas sûr de monter plus. Je vais prendre un peu mes points. Parce que là, j'ai pas envie que tu me doubles. Je sais pas si tu vas me doubler ou pas, donc je vais aller le chercher. Mais non, c'est pas vrai. Donc 4 plus 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et pareil pour les robots. Oh non, les robots... Ah, remarque, tu peux en avoir 3. Ah, je pourrais peut-être aller en chercher un quatrième. Au pire, si tu prends le 3, je prendrai le 2, donc je suis pas pressé. Vas-y. J'ai fini mon tour. On va faire un tour exceptionnel. Donc, de crédit. De crédit. Ensuite, j'augmente de 1. Donc, tu as le droit à 3 rouages. Quel est le premier rouage que tu fais? Je vais prendre un titanium. Ok. Je vais prendre un robot. Avec le jeton. Ok, il te reste un rouage. Ouais. Et le rouage, ça va être de faire ça. 1. Et là, c'est 3 et 5. 5. Pour acheter ça. Ok. Donc ça, ensuite, du coup, vu que j'ai fait ça à 3, j'ai 8 points. J'ai activé 3. T'attends pas d'avoir potentiellement le quatrième, du coup. Non. Ok. J'ai... Peut-être à combien, toi? Je suis à 2. Ouais, mais t'as plein de robots. Oui, mais j'ai pas acheté d'usine. Après, tu fais ce que tu veux, hein, c'était juste une question. Ouais, je reste comme ça pour être sûr. Donc, tu prends 12 points de victoire. 8 plus 4, 12. 24. Avec ça. Hop. Maintenant, tu peux récupérer un astronaute dans la base lunaire. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Alors, moi, j'ai plus trop de thunes. C'est le problème de dépenser de la thune à tout va, hein, à financer des projets. Je pense que je vais faire ça. Ça, c'est quand même pas mal, hein. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir... Qu'est-ce que tu fais? Je vais juste changer en rouge. Pardon. Je vais envoyer un astronaute ici, pour gagner 3 crédits. Ensuite, je peux récupérer un astronaute. Je n'ai pas de place pour le mettre sur mon plateau, donc je ne vais pas le faire. Et j'ai une action rouage. Mon action rouage sera de faire ça. Je vais dépenser un robot pour financer un projet. Donc là, je suis à 4. J'ai donc le projet que je veux, que je peux financer. Et je vais financer le projet là-haut, là. Donc il me coûtait 5 crédits, mais j'ai une réduction de 3. Donc je paye 2. Enfin, je paye 3 crédits, j'en récupère 1.
Et du coup, je fais celui de là-haut en payant 1 d'énergie. Là. Ouais, tout à fait. Et du coup, j'avance de 1 sur la piste, s'il te plaît. Et voilà, j'ai fini mon tour. Donc ce projet-là, il me dit qu'une fois par tour, lorsque j'avance sur la piste, je peux payer 2 crédits pour avancer encore de 1 sur la piste. Oui. Moi, je vais juste calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13. 13 et là j'ai 3. Ça fait du coup 10. Allez, on va faire ça. Du coup, j'ai 3, 6, 9, 12 crédits. 12 crédits, ok. T'as besoin de thunes? Pour la fin. Ouais, quoique j'aurais pu les Alors, remarque, les mettre là pour les récupérer et déclencher tes fermes aussi, c'est pas mal. Bah oui. Alors, c'est de nouveau à moi de jouer. Et je pense que je vais refaire la même en fait, hein, parce que c'est bien de faire ça. Je vais encore en envoyer un là-haut. Alors là, on a le droit de dépasser la limite hein, quand on les envoie là. C'est que ah, t'es sûr? C'est que lors... Oui, je suis sûr. C'est que lors de la phase de la fusée qu'on peut pas dépasser. Ok. Je gagne de nouveau 3 crédits. Je peux récupérer un astronaute que malheureusement je ne peux pas placer. Et je vais refaire un rouage. Le rouage, je vais redépenser un robot pour financer un projet. L'énergie étant encore assez élevée, c'est bon. 3, je peux financer un projet jusqu'à ce qui me demande 5 de Rocky d'énergie, donc je peux tous les financer. Ça fait un titanium, un robot. Tac, tac. Et c'est quoi celle de là-haut, là? Lorsque vous financez un truc? Un truc de moins. Une terre rare de moins. Une terre rare de moins. Ouais. Ah, je peux faire un truc pour une terre rare de moins. Ok. Ben, je vais prendre ça. Du coup, ça me coûte 5 d'énergie. Je suis à 3, mais avec une réduction de 2, c'est bon. Donc, je descends de 1 de mon énergie. Et ça me coûte 5 crédits moins 3. Ça me coûte 2 crédits. Et je finance ce projet. À toi. Moi, mon tour va être ridicule. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Je vais mettre ça là. Et du coup, je vais gagner un robot et 2 plantes. C'est toi qui récupères. Et j'aurais pu effectivement attendre. Bah, c'était à peu près certain pour moi. C'est pour ça que tu avais prévenu. Hein. Ouais. Allez, je t'en prie. T'as loupé 4 points, quoi. Ouais. Bon, après, tu me bloques. En soi, si j'avais voulu chercher le 3, du coup. Donc, ouais. Je peux aller là faire ça, ou alors je peux aller là. Et financer un projet. Ouais, mais non, à ce moment-là, autant que j'aille là-haut, c'est plus rentable. Puisque j'ai ma carte qui fait financer un projet pour un robot. Mais en fait, si je vais là, je peux faire 3 rouages. Mais en fait, c'est ce que c'est intéressant de faire 3 rouages. C'est ça la question, sachant que j'ai pas de ressources. Parce que je pourrais faire ça pour une terre rare de moins. Et ouais, ça fait des points. Hein. Bah ouais, ça. Et non, parce qu'il me faut de la thune. J'ai pas de thune. J'ai pas de thune. Je suis un pauvre mécréant. Il n'a plus de sous. Sous. Bah, ouais, le plus rentable, c'est de faire ça. Hein. Écoute. Ça reste le plus rentable. Je suis en train juste de voir s'il y a un monde où je peux faire un truc mieux, mais je crois pas. Donc non. Et ben j'en envoie un là. Je reprends 3 crédits. Je fais une action rouage.
Mon action rouage sera de financer un projet. Je n'ai pas assez ici, donc je vais dépenser 2 crédits pour monter de 1 et je prends un point de victoire. Je vais me faire allumer. Et du coup, bah, je vais de nouveau dépenser mon robot, c'est mon dernier, j'en ai plus, pour financer un projet. Encore une fois. Je vais financer le projet là-haut, donc qui me coûte encore une fois 5 d'énergie moins 2. On connaît le calcul. Et encore une C'est fois, avancé de 1. j'ai une réduction de 3, donc je paye mes 2 crédits. J'avance de 1. Donc tu m'as avancé. Et lorsque vous avancez de 1, avancez une fois de plus pour chaque adversaire devant vous. Oui, bon, ça, de toute manière, tu l'as pas, donc on s'en fout. Je suis devant toi là-dessus. Et bah, c'était mon action rouage, donc la partie est terminée. Et Enfin, j'ai oublié de faire un truc, moi. C'est que j'ai fait ça. Du coup. J'ai fait 1, 2, 3. ça, c'est quand on le récupère. C'est normal, je ne l'ai pas encore fait. Par contre, moi, il me reste une dernière chose à faire. Parce que je l'avais déjà tout à l'heure. Bah, tu vas le faire, ça va être encore plus fort. Là, t'as les 7. Bah, je l'avais tout à l'heure. Bah, c'est pareil, tu le feras maintenant. Mm. D'ailleurs, c'est pas moi qui vais te le prendre. Hein. Oui. Je vais aller là. Donc, je prends. J'ai mes 2 robots. Donc, je prends 4 plus 4, 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je prends les petits 50. Ici. Voilà. Ensuite, phase de maintenance. Donc là, on les récupère. Donc toi, tu récupères lui. Et du coup, tu gagnes 1, 2, 3, 4. Tu es toujours tout en haut. Donc 4 points de victoire. Ça rapporte des points quand même. Hop. Ensuite, lui, c'est aussi toi qui le récupères. Hein. 2 roses, un machin. Tu reprends 2 points de victoire. Tiens. Lui, c'est moi qui vais le récupérer. Tu as 1, 2, j'ai 3. Donc il y a une ferme à 1. Je prends 1 point de victoire. Et j'ai pas la place pour le mettre. Et lui, c'est toi qui le récupères de nouveau. Je peux pas le placer. Bah, tu le mets là-haut. Et tu reprends 1, 2, 3, 4, 5. C'était 5 ou 4 points de victoire, je t'ai dit? Je crois que je t'ai oublié un point tout à l'heure. Je t'ai dit 4 alors que c'est 5. Hop. Ok. Voilà. Ensuite, donc, ça c'est bon. Phase de revenu, tu peux réorganiser. Moi, ça me va, c'est bon. Donc, moi, je gagne 3 et 3, 6 crédits. Moi, c'est 4 points de victoire. 4 points de victoire. Ok. Pas d'autres revenus? Non. Non. Ok. Ensuite, on paye nos coûts. Donc, moi, je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9, moins 6, 3. Et toi, tu es à 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 3, 13. Oui. Moins 3, 10. On enlève ça. Bon, je suis pour le fun. Oui. Et mon... Ah oui, et quand c'est quand je le récupère qu'il faut que tu me le dises. Donc quand tu le récupères, en effet, tu fais l'objectif ici. Donc, là. Donc tu prends 12 plus 4, 16 points de victoire, ce qui te fait arriver à 54. Ah, un petit 50. Et c'est très serré, hein. Nous sommes... Non. Arrête de faire le suspense. Il y a combien de projets, là? Ah, mais j'ai beaucoup de points sur les projets, mais toi, tu as des points sur les labos. Attention, c'est pas encore fini. Hein. Sur les labos, j'en ai 10. Hein. Donc la partie est terminée. Donc là, on ajoute les points de victoire des projets. En effet, j'ai beaucoup de points de projets qui dorment. Donc 3 pour toi. C'est arrivé sur moi. Et voilà, la partie est terminée. Et moi, j'ai 5 et 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 et 5, 21, 21 et 4, 25, et 3, 28, et 2, en effet, j'ai quand même 30 points qui dorment ici. Donc 30, ça fait 37. Ensuite, ici, moi, j'ai rien du tout. 10. Donc toi, tu as 10 points. 17. Ok. Les points de réputation, donc on marque chacun 15 points supplémentaires. Donc moi, 47, 1, 2, 3, 4, 5. Et je passe à 100. Toi, 15 points. 15 et 15, 30, donc 32. 17 et 15, 32, hein, c'est ça. 27, ouais, 32.
Toi, tu as des points de victoire qui dorment ici. Oui. Donc là, c'est 2 points de victoire par Par robot robot. activé. Donc ça fait Donc, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, c'est divisé par 3 fois 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Divisé par 3, ça fait 3 fois 2, 6 points. 46. C'est même pas 100, quoi. Et c'est fini. Et voilà. Moi, j'avais pas de points de victoire qui dormaient sur mes cartes. Toi non plus, pas de points de victoire qui Non. dormaient sur tes cartes. Donc, la partie est terminée. Et je remporte cette partie 102 à 96. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Shackleton Base? Eh ben, écoutez, moi, Shackleton Base, c'est vraiment une très belle surprise. Découverte. Très belle découverte. C'est vraiment un jeu que j'adore. Voilà, franchement, j'adore y jouer. Toutes les parties changent et ne se ressemblent pas. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu une partie qui se ressemblait, même en jouant avec les mêmes corporations. Parce que le tirage des corporations, des cartes et la façon dont vous avez joué avec les fusées et tout vont axer votre partie sur à chaque fois des setups totalement différents. Du coup, pendant le débrief, je me rends compte que nous avions oublié un petit détail. L'astéroïde, on a pas mal défendu l'astéroïde, mais on n'a pas sauvé. Donc l'astéroïde s'est écrasé et il s'est écrasé ici. Et il y avait une structure à 1 de Gaelou. Du coup, Gaelou, par structure de niveau, elle perdait. Son curseur était sur le 4, elle a perdu 4 points. 1, 2, 3, 4. Donc, voilà. Et Chico s'était rajouté du coup les 4 points qu'il avait oubliés. Sur une carte. Voilà. Bon, ça, c'était pour le petit détail de scoring. Pour le jeu, du coup, franchement, voilà. Moi, c'est un jeu que j'adore. Je me régale. Je trouve toutes les corporations vraiment très différentes avec des gameplays qui sont intéressants. Il y a en tout 7 corporations. Il y a des setups de données où vous pouvez jouer avec les 3 premiers niveaux faciles, les 3 premiers niveaux intermédiaires. Et ensuite, il y a un setup pour jouer avec celle qui est considérée comme la plus difficile. Et après, vous pouvez jouer un peu comme vous voulez en tirant 3 corporations au hasard ou choisir en disant ben, moi j'aime bien jouer avec celle-là, bien on joue avec celle-là, etc. Donc ça, c'est génial parce que ça va faire des parties totalement différentes à chaque fois. Parce que si vous changez les corporations, si vous changez le sens, etc., voilà. Le setup de départ me plaît énormément. Il y a de la majorité ici, j'adore. On va pouvoir s'embêter. À 4 joueurs ici, il y a vraiment une vraie interaction. Ici, on le ressent moins à 2 joueurs, mais quand vous jouez à 4, ici, c'est la guerre. Hein, là, vous vous retrouvez ici, c'est vraiment la guerre. Et vous allez venir vous placer et vous embêter. Ça peut vite coûter très cher. Et le choix des fusées pour être premier joueur, là, pour le coup, est vraiment très intéressant à faire. On voit qu'il y a vraiment plein d'axes stratégiques. Là, par exemple, moi, j'ai joué beaucoup sur les projets. Pourtant, à la fin de la partie, il y a 10 points d'écart entre Gaelou. Gaelou a joué à fond les fermes. Ouais. T'as joué ça pas m'a mal. bien apporté. Et t'as joué pas mal les robots aussi. T'as joué pas mal les robots. Oui. Moi, au final, Juste avec une carte projet en plus. Moi, au final, sur les corporations, là, cette fois-ci, par exemple, j'ai juste fait un petit peu les robots pour les revenus. Et je suis allé pas mal sauver la Terre. C'est là où j'ai marqué beaucoup de points. Bah, t'as tout fait. Tu as tout pris. J'ai pas arrêté de financer des projets. Alors là, la carte qui finance des projets paraissait forte, mais parce que je l'ai combinée avec une carte qui m'a fait gagner des robots. Et du coup, bah, c'est un jeu où ça peut comboter. Moi, j'avais oublié de mettre mes deux là, du coup, j'avais pas capté que j'avais une réduction aussi. Ouais, quand tu finançais un projet, mais du coup, t'en as pas financé de la partie, à part un seul. Et du coup, bah, franchement, le jeu, il est top. L'édition est canon. Franchement, on a une édition parfaite. Les astronautes en bois. Vous allez avoir des petites boîtes comme ça pour tout ranger dans le jeu. Hein, mais littéralement tout. Chaque corporation a sa petite boîte. Ça, c'est un régal à faire. Il y a une boîte pour les ressources. Il y a une boîte pour nos trucs. Enfin, il y a vraiment des boîtes pour tout. Tout se range. Tout est bien. Voilà. Et c'est fourni dans le jeu. Hein. Ici, vous avez le plateau double couche. Alors, c'est un plateau double couche comme ça là qui se soulève. Mais franchement, rien à dire. La qualité du matos, c'est génial. Alors, on est sur un jeu qui a quand même un certain prix. Hein. Je crois qu'il va sortir à 70 €. Hein. Mais franchement, ça les vaut. Hein. Ça les vaut sans problème. Un truc que j'aime beaucoup aussi sur l'édition, c'est que tout est rappelé sur le plateau. Ici, vous avez le rappel de l'action cratère. Ici, vous avez le rappel de la fin de partie.
Ici, vous avez le rappel de la manche des fusées, le rappel des actions, le rappel de la phase de maintenance. Ici, le rappel des bonus. Enfin, franchement, c'est quand même dur d'oublier quelque chose. Vous pouvez, hein, vous avez vu avec les cartes et tout, des fois, quand on finance un projet, on peut avoir des petits doutes. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est quand même vraiment bien fait. Il y a toujours moyen, là, j'aime moins un truc que je trouve très très malin, c'est ça, là. Ce système d'énergie commune où on va se tirer à la corde sans cesse dépenser, remonter, remonter, etc. T'avais ce que tu veux. Hein. Ouais, mais du coup, parce que je payais de la thune, je faisais des panneaux solaires, et un adversaire derrière, il peut construire, et paf, il te la redescend et tout. Et ça, j'avais pas vu ça quelque part ailleurs, ce ressource commune qu'on fait que monter et descendre. Paf, je le monte, je prends des points de réputation, etc. Alors, je sais pas si c'est nous ou pas, par contre, moi, sur la réputation, quasiment toutes les parties, je suis en haut. On monte. Ouais, on est en haut, hein. On finit en haut à chaque fois, les 15 points de réputation. Je sais pas s'il y a une stratégie où je monte pas sur la réputation, ça me paraît tellement important pour les rouages, les points de victoire quand on fait des objectifs. Bon, je pense que ça, voilà, j'ai l'impression que c'est peut-être le seul truc un peu scripté. On a tendance à finir tout en haut de la réputation. C'est bien quand même. On met un peu de temps à monter, mais voilà. Mais vraiment, moi j'ai pas grand chose à dire. Franchement, si vous aimez les jeux experts. Il est génial. Allez-y. Prise de tête, hein, oh, oui, même. bien sûr, il va souvent faire réfléchir. Tendance à réfléchir pour rien d'ailleurs. Mais les règles sont pas si complexes que ça en plus finalement. C'est juste ça. Ouais. À bien mémoriser, vu qu'il y en a 7 différents. Donc, nous, on en a joué à 6. Et c'est quoi du coup le 7e? Donc alors, d'abord les corporations qu'on n'a pas jouées et donc qu'on vous a présentées. Il y a une corporation, c'est elle, c'est les touristes. Il y a les touristes qui vont venir visiter sur la Lune. Et vous allez avoir ici des astronautes blancs que vous allez pouvoir récupérer pour mettre sur des cartes pour marquer des points. L'action rouage va vous permettre de justement prendre des astronautes qui seront dans votre base et de les mettre ici. Les astronautes blancs, les touristes. Les cartes sont d'ailleurs très drôles puisque ce sont des cartes de tourisme. Vous allez avoir l'hôtel de luxe, le casino, etc. Et voilà, vous allez faire visiter à des touristes votre base lunaire pour marquer des points de victoire. Donc ça, vraiment, je le trouve très drôle. Moi, ce module, je l'aime bien. Il n'est pas facile à jouer, mais à maîtriser, mais il est vraiment très bien. Ensuite, celui-ci, vous allez avoir les ressources que vous récupérez sur Terre et vous allez les livrer, enfin sur la Lune, et vous allez les livrer sur la Terre. Voilà, donc du coup, celui-ci, c'est vraiment le plus simple, je pense. C'est juste des livraisons à faire. Vous y arrivez, vous faites la livraison, paf, je prends mes points de victoire. Alors, il y a ça qui est assez rigolo, qui vous permet de faire un panneau solaire, construire un dôme gratuitement. Voilà. Mais paf, vous allez faire des petites livraisons, des petites choses, voilà. C'est vraiment sympa. Et celui-ci, c'est sur les recherches scientifiques. Vous allez avoir des tuiles. À chaque manche, les tuiles vont changer et vont être de plus en plus difficiles. Et vous allez avoir des jetons qui vont vous faire récupérer des matériaux scientifiques que vous allez dépenser pour faire des recherches, qui va vous faire marquer des points de victoire, mais aussi potentiellement vous faire gagner des ressources, des choses comme ça. Voilà. Celui-ci, il est pas mal pour vous faire gagner des ressources. Vous gagnez beaucoup de ressources avec cette corporation-là. Et enfin, le dernier, donc celui-ci, nous l'avons jamais joué, c'est le plus difficile. C'est vous allez construire des vaisseaux spatiaux pour aller sur Mars. Voilà. Vous allez envoyer des vaisseaux spatiaux sur Mars. Et en fait, vous allez récupérer des structures sur votre plateau que vous avez construites pour venir les mettre ici. Pour gagner les points de victoire associés en fonction de là où va être votre curseur. Voilà. Alors, je ne l'ai pas fait celui-ci, donc je ne le maîtrise pas énormément. Mais c'est le plus complexe. C'est celui qui est le plus difficile à jouer. Et voilà, vous allez envoyer de plus en plus des structures sur Mars pour marquer des points de victoire. Voilà. Donc vraiment, niveau module, vous avez quand même de quoi faire. De quoi vous amuser. Chacun a ses cartes projets, ses choses qui vont avec. On les a pas lues, hein, mais en plus, il y a quand même un effort d'illustration qui est vraiment bien fait. Moi, par exemple, vous voyez, laboratoire automatisé, c'est celui-ci qui me permettait de faire les projets. C'est thématique. Voilà, j'ai un laboratoire automatisé. Celui-ci, robot de construction niveau 3 me permettait de construire des laboratoires de niveau 3. Voilà, donc c'est vraiment bien fait. Ça marche très très bien. Franchement, voilà. Moi, franchement, c'est un jeu que j'adore. J'ai fait déjà 5 parties de ce jeu. Je me régale toujours autant. J'ai envie d'y rejouer. Et moi, 3 du coup. La mise en place est un petit peu longue, mais franchement, vous y mettez à 3 ou 4 dessus. Quand on y joue à 3 ou 4, c'est pas un problème. Donc, allez-y et testez-le. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Shackleton Base.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.